L'actualité internationale marquée à présent, Alexis, par ce changement de ton de la part du président ukrainien. En pleine guerre avec la Russie, Volodymyr Zelensky, c'est une première, a ouvert la porte hier à une perte temporaire de territoires, ceux occupés par la Russie. En échange, il réclame que les zones sous souveraineté ukrainienne soient placées sous l'égide de l'OTAN. Alors Wilfried de Villers, comment interpréter ces déclarations du président ukrainien sur la chaîne américaine Sky News ? Eh bien, Volodymyr Zelensky ouvre à sa façon la porte à un cessez-le-feu. Il espère peser dans des négociations dans lesquelles l'Ukraine entrera en position de faiblesse alors qu'elle ne cesse de perdre du terrain face à la Russie. Il s'agit aussi pour le président ukrainien de s'assurer d'une certaine protection des Occidentaux, d'avoir des garanties que Vladimir Poutine ne se lancera pas dans une nouvelle offensive après un éventuel cessez-le-feu. Mais l'espoir d'une protection de l'OTAN est un vœu pieux, estime le grand reporter Régis Le Sommier. Il y a une volonté de dire « je m'ouvre à la négociation », mais je la referme tout de suite en sachant que la condition suivante, c'est-à-dire en échange d'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, est absolument impossible d'accepter de la part des Russes. Pour Volodymyr Zelensky, cela reste une façon d'exister dans ces négociations au moment où l'idée d'un règlement du conflit russo-ukrainien prend de plus en plus forme, particulièrement depuis la victoire de Donald Trump aux États-Unis début novembre. Le président ukrainien qui a d'ailleurs redit sa volonté de travailler avec l'administration Trump alors que l'avenir du soutien américain à Kiev semble bien incertain. Wilfried de Villers.